Bonsoir les amis, peuple du reste du monde, peuple du Congo, peuple, oh les amis, on m'a interdit, j'aurais aimé aborder ce contact parce qu'on a l'habitude des causeries politiques. Je pense que on ne peut pas continuer tout le temps à faire la politique, bon, enfin, sinon c'est la politique qui va nous faire. Et donc, je rentre ce soir, la première des choses, j'ai appelé Berthe Delou. Comment vas-tu? Je voulais partager, en tout cas, les informations avec elle. Il dit, ouais, c'est le chaos total. C'est normal. Et comme la vie a horreur du vide, Adrien Balokou est là. On va parler, c'est ça, puisque là, on peut qu'utiliser le râteau, du pêle-mêle, posez-moi vos questions. Parce qu'on a choisi jouer au lipato, c'est-à-dire au chat à la souris. Vous êtes en train de suivre Sassou partout. Voilà, il vous a nargué parce qu'on est que dans le mensonge. Un coup, c'est lui qui, je disais, qui alimentait Braza News. C'est lui, ces gens qui ne veulent pas diffuser ce message de la vérité. Voilà, aujourd'hui, plein chaos. Il n'y a pas le courant à Brazzaville. Le spectre d'un coup d'État, non. En France, dans la civilisation, on va dire, si vous ne payez pas vos factures, pas de courant. Parce que nous sommes tributaires de Kinshasa. Une partie de notre fourniture de courant, ça vient de Kinshasa. J'avais fait des recherches là-dessus. Et que maintenant, je pense au Kabila. Non, pas Kabila, je disais le nouveau président de Kinshasa. Comme ça s'embrouille entre les deux pays. Et donc, le casier est belle quant à la papier. Donc, moi, je suis dans les hypothèses. Hein, je mets une hypothèse. Il faut qu'on regarde un peu du côté Kinshasa, les gens sérieux, de voir est-ce que nous avons payé la facture d'électricité à Kinshasa. C'est ce que disait, je pense, Mobutu à l'époque de Mariam Gwabi, si j'ai bien bonne mémoire. Et quand ça commençait à trop parler, dit après, si vous parlez trop, je coupe le courant. Est-ce que c'est Kinshasa qui nous a coupé le courant? Est-ce que c'est les spectres d'un coup d'État? Alors, je suis un homme mesuré, un homme prudent. J'aime faire la politique de petits pas. Alors, vous avez opté pour la politique de grands pas. Alors, on ne voit plus rien à la place du Paris, les leaders d'opinion. Il n'y a plus personne, ils s'écrivent comme ça. Et on est comme dans un cimetière au Congo. J'ai essayé de demander à Berthelou. Eh bien, apparemment, il n'y a rien. Parce que vous vivez dans le mensonge. Alors, notre défi, c'est pas de fouiller Sassou partout. Aux États-Unis, à Dakar, il n'y a pas d'électricité. On a beau des pistes. Après patatras, il n'y a plus rien. Il faut que la vie continue. Alors, notre défi, c'est construire ce pays. Moi, j'ai mis les trois hypothèses sur la table. Alors, tout le monde sait que je ne suis pas un homme violent, je n'aime pas. Et donc, quand je rentre ce soir, je dis triste pour les Congolais. Ils n'ont pas de référent. Oh, on m'interdit ils ne veulent pas que je parle dans ma langue. J'aurais souhaité faire cette émission dans les langues congolaises. Mais écoutez, hein, je parle deux fois. Ah, soyez salué, le Père. Merci beaucoup. Allez, vous savez, il y a ce qu'on appelle les chantiers battus, et puis les chantiers qui ne sont pas battus. Alors, M. Sassou peut fuir, ça c'est son problème, c'est comme une conscience. On ne peut pas échapper à notre conscience. On veut un pays prospère, il faut construire ce pays, c'est ça le défi. Moi je ne rentre pas dans les spéculations,
Et tout ça, c'est organisé avec les Macron. Et même Macron, je suis allé regarder, et personne n'y publie. C'est extraordinaire. Alors, je vais profiter, puisque personne n'est là. Nancy n'est pas là. Nathalie, Yamb aussi n'est pas là. Kémy Seba, son petit qu'il est en prison, je ne sais pas si... voilà, je suis là. Et moi, je ne suis pas un homme violent. Alors, le défi, c'est construire ces pays. Alors, je vous attends. C'était le générique, en moins. Parce que si on ne réagit pas, puisque Thierry Mongala, qui avait perdu la parole, entre-temps, signé des communiqués, et tout va bien, mais notre problème, ce n'est pas les coups d'État. Les Congolais, ils veulent manger. Les Congolais n'ont pas besoin des Rwandais chez nous. C'est ça le défi. Et qu'il y ait noir, qu'il fasse noir au Congo, qu'il n'y ait personne, alors nous voulons construire ce pays. L'intangibilité des frontières, et c'est pourquoi je disais que nous sommes dans un monde multipolaire, c'est ça qui est dangereux. Tout le monde est ami de tout le monde est ennemi de tout le monde. J'ai discuté avec Pierre Babaloukou, je disais, mais je ne comprends pas, semble-t-il que il y a quelque chose, il y a un départ dans l'espace comme ça, et au niveau de ce départ-là, semble-t-il qu'il y avait, il y a la guerre, il y a tout ça, il y avait des Américains dedans, et puis les Russes, ils sont partis de l'espace. Il dit que la science n'a pas de politique, dans la politique, dans la science, il n'y a pas de politique, mais il y a quand même science politique. Alors donc, tout ça, c'est un peu... il faut qu'on regarde les choses avec beaucoup de sérieux. J'ai entendu, semble-t-il qu'ils sont amis quand ça les arrange. Les Russes, avec les Chinois, ils sont amis. En temps, les Chinois, ils disent qu'il faut qu'on voit cette affaire des terres. Donc, on ne joue pas avec l'intangibilité des frontières. On les a vus en Afrique du Sud. BRICS, on appelait ça. Les Chinois, les Brésiliens, les Russes, l'Afrique, ils étaient tous là-bas. Mais entre-temps, les Américains, ils ont trouvé une faille avec les Indiens. C'est ça le monde multipolaire. Ils disent qu'il ne faut pas laisser la Chine partir en échappée belle comme ça. Il faut essayer de contrer la Chine. Et donc, l'Inde avec la Chine, ils ont leurs choses à faire. Et puis, je pense que M. Macron, il y a la guerre. Au lieu de laisser des ambassadeurs comme ça, l'autre a été convoqué à Moscou, l'autre aussi a des soucis, comment on appelle ça, au Niger. Donc moi je ne comprends pas tout ça, ce monde-là, je pense que la meilleure chose, et puis Total, qui ne veut pas vendre le carburant à perte, c'est peut-être la loi Galant, donc c'est pas une bonne actualité. Moi je pense que pour que les Français... moi, bon, je ne vais pas parler de ma vie professionnelle, je suis très fatigué, je suis rentré fatigué. Et c'est ce que je disais, j'aime beaucoup Trésor Vula, je ne sais pas Roga Roga, parce qu'on ne les trouve pas là, qui a bien chanté, que c'est dangereux de trouver sans chercher. Moi, j'ai fait le CNRS, de trouver sans chercher, et que vous avez pris l'habitude d'aller récolter chez les voisins. Ils disaient, en insultant ce que vous avez, en tout cas, planté le maïs, vous êtes allé chercher à aller récolter des cerises, alors ça n'existe pas. Et donc, nous devons être sérieux. Ce pays n'attend que les bâtisseurs. Moi, je ne rentre pas dans le jeu de cession des sourds, moi, je n'ai pas les chercher partout. Nous voulons vivre, il faut développer ces pays, j'ai toujours dit, avec tous les enfants du Congo. Et donc, moi, je ne rentre pas dans ce cinéma-là. C'est faux leaders, qui ne vivent que, je disais que certains, c'était des girouettes, des cerfs-volants, vous voyez, comment un peuple, qui a été élevé au mensonge, on voit personne. J'ai regardé la dernière vidéo, c'est pourquoi je viens, parce que c'est comme ça. Ils ont tout bloqué, alors que ça y est un écho partout dans les ministères, je vous assure. Donc, comme je n'ai pas l'habitude de trahir mes sources et que la vie doit continuer. Parce que celui qui est en face de vous,
il a enduré les épreuves de la vie. Et donc, ça serait triste. Il n'y a pas eu Satan 2 pour que personne au Congo ne prenne la parole, ne puisse parler des choses positives. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il va falloir faire au Congo? Donc, monsieur Denis, c'est une question. Moi, je suis pas sûr. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vraiment, moi je dirais quand on a tout perdu, on garde la dignité. C'est pas digne. Hein, vous êtes le président de ce pays, semble-t-il. Moi, je dis supposé, et que vous ne donnez pas de nouvelles à votre peuple. On a dit que vous n'êtes plus président. En tout cas, là où vous êtes, faites part de vos nouvelles. Alors, on va aller par étapes pour que les Congolais déchargent, parce qu'ils n'ont pas de courant. Non, j'ai envie de parler en congolais. Alors dites-moi si vous me permettez de parler en congolais, on va rentrer dans l'exception. Hein? Sortir des chantiers battus. Je trouve ça triste, c'est pas digne, monsieur Denis Sassou Nguesso. Prenez la parole. Vos enfants vous cherchent. Moi, je ne vous cherche pas, parce que je ne joue pas au dictateur avec vous. Moi, je ne vous cherche pas. Moi, je sais qu'il y a le défi, il y a un pays à construire. On n'a pas des infrastructures. Si on n'a pas de courant, ça peut venir de l'objet d'une panne. Et donc, je ne suis pas dans le spectre d'un certain coup d'État. Moi, je ne suis pas dedans. Alors, on va mettre ce générique. Je vous invite de venir discuter avec moi. La vie à horreur du vide. Po. C'est-à-dire, pour parler, pour ne rien dire. D'ailleurs, le titre de cette chanson sont dit long. Allez, on va écouter. Allez, on est parti. Ah, je vais interpréter, hein. C'est un coup d'État qui n'a pas de généraux. C'est un peu ça. Il n'y a pas que ma part, vous avez vu. On va discuter. Une très belle chanson. J'aime beaucoup. Zamba. Alors, qu'est-ce que... Popo, vous parlez pour ne rien dire. Ils disent, vous ne voulez pas écouter Adrien Rabaloukou, l'homme qui se bat sans cesse, sans relâche, qui n'est pas un va en guerre, qui a tenu tête, je dis bien, au président français. J'ai même demandé qu'on enlève la tête de De Gaulle, c'est pas une référence pour nous, de remplacer par la tête de Clémenceau. Parce que ce monsieur était contre la colonisation. Voilà. Les sujets, il y en a, on peut discuter. Hein? Et donc, je vais essayer d'interpréter ce beau chant. Il dit que la forêt, il y a du gibier, il n'y a pas de chasseurs. Donc, c'est un souci. Et donc, il y a un coup d'État sans militaire. C'est un coup d'État civil. Donc, c'est le monde populaire. Je finirai par me faire rire. Et pourquoi je dois rire? Parce que le rire, c'est le propre de l'homme. C'est Claude Roy qui l'a dit, le rire attire, le rire s'attire. C'est comme une lame de rasoir. C'est comme une tortue à double carapace. Alors, devant nous dire les vérités, je demande d'émirer ça, je demande le procès Wabari, c'est très bien. Alors, vous me censurez, monsieur machin, comment on l'appelle, monsieur Perrin, vous voulez pas de débat, voilà. Les Congolais sont dans le flou, leur président est porté disparu, eh bien, donc, Colonel Makosso prend le pouvoir, puisqu'on ne le voit pas. Il doit se faire voir, et c'est dangereux de faire la politique de cette manière. Un président qui joue avec vous, vous avez pris l'habitude dans le mensonge, vous jouez les plateaux, moi je n'ai pas envie de faire ça. Et donc, nous avons un pays à bâtir, et je reviens dans un court instant, je vais essayer d'interpréter ce très beau chant. On m'a dit de ne pas parler, je vais interpréter en lingala. Non, en français, pardon. Popo, vous racontez des bêtises en longueur de journée. Pourquoi vous avez douté avec les paroles d'Adrien Rabaloukou? La forêt, il y a tout, il manque des chasseurs. Dans l'eau, il y a des poissons, il nous manque des pêcheurs, on ne mange pas.
alors que les oiseaux qui ne produisent rien ont toujours à manger. Il y a quand même un problème. Merci Berthelou. Ou, Perrin, journaliste. Viens, viens entretenir les Congolais, parce qu'ils sont dans le flou. Alors, monsieur Denis Sassou Nguesso, vous avez 24 heures pour parler à votre peuple. Vous n'avez pas de pitié de votre peuple. Je trouve ça lamentable. Je vous invite, quand je dis le père Sassou, vous me condamnez. Quand je dis Sassou, vous n'êtes pas là. Regardez tout un pays dans l'obscurité de tout égard. On ne sait pas. Jana TV, on vous attend. Les Congolais veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans leur pays. Leur président est porté disparu. Alors, on l'a vu, semble-t-il, aux États-Unis. Il n'était pas aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis, chacun, il prend sa parole, il parle 10 minutes, il prend sa navire, repart. C'est comme ça que c'est fait. C'est une session annuelle. Alors, on l'a vu à Dakar, moi je n'ai pas des images. Bon, il n'y a pas le courant. Le Congo, tout est dans le noir. Donc là, on n'a même plus besoin d'arrêter l'Internet, tout va se décharger parce que quand il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas la vie. Donc le soleil est une source inépuisable de la vie. Quand il n'y aura plus l'énergie, il n'y aura plus l'électricité. Il n'y aura plus la vie, pardon. On dit que on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et donc, je ne suis pas un va-t-en-guerre. Les trois options, c'est ça. La vue, on disait que la vie n'est pas une certitude. Ceux qui font la prévision, ils rentrent dans les certitudes, mais il fallait avoir un comportement qu'on appelle la prospective, la planification stratégique, d'élaborer les scénarios. J'avais mis 3 scénarios. Je suis rentré dans les mathématiques, 3 factoriels. Et donc, il y avait plusieurs combinaisons pour arriver à essayer de redresser notre pays. Alors, qu'on soit dans le noir, que soit porté disparu, c'est une honte pour lui, parce que son peuple a besoin de lui. C'est une honte pour lui. C'est pas digne, et ce n'est pas bien. On ne peut pas faire chanter son peuple. Je trouve ça, bof, c'est lamentable. Je trouve ça navrant. Et moi, ça ne m'amuse pas du tout. Il faut qu'il parle à son peuple. Alors, c'est très facile. On rentre dans une facilité. Tout le monde a disparu comme ça. Un soir, le petit Congolais lambda a besoin de nouvelles. Alors je lance un communiqué à Thierry Mongala, ministre de la Communication. Vous avez dit que tout allait bien. Les peuples congolais, ils veulent avoir les nouvelles de leur président bien-aimé. Je donne le nom, parce qu'il y a beaucoup de Sassou au Congo. Et de Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, président de la République. Alors montrez-vous. Les Congolais vous pleurent. Les Congolais vous aiment trop. Ils sont malheureux. Hein? Il faut vous montrer. Ne faites pas du chantage à votre peuple. Ça, c'est pas de la politique, ça. C'est du chantage. Et ce n'est pas bien. Alors, nous sommes appelés au Mbongi de discuter Congo. Je n'attends que ça. J'avais dit tous les enfants du Congo, sans exception. Voilà un ministre qui vient, amuser encore la galerie, vous n'êtes que dans ça. Il dit voilà, on peut vaquer à vos occupations, tout fonctionne comme non, tout ne fonctionne pas. Rien que ça, ce n'est pas bien pour les Congolais. Nous avons beaucoup de défis à relever. Cette affaire des fermiers, c'est un grand problème. Vous ne voulez pas aborder les vrais sujets. Denis Sassou Nguesso et son fils, ils ont dit qu'on était des paresseux. On est parti prendre des Wagner, c'est-à-dire la milice pas de la France, hein, de Macron, parce qu'on les voit. Et c'est inadmissible même au niveau des Nations Unies, un petit pays comme ça, qui se comporte très mal comme ça, qui ont dit que maintenant ils vont faire la sécurité. Ils n'ont pas une école de guerre chez eux.
On le reconnaît dans le génocide, c'est tout. On les a vus, on les voit en Centrafrique, ces petits pays, et l'ONU ne peut pas autoriser ce genre de choses. Donc, quand il y a un conflit, c'est ça le rôle de l'ONU, c'est le maintien de la paix. Alors, on ne peut pas prendre, parce que de Wagner à ce que fait M. Kagame, on les voit en Centrafrique, on les a vus, c'est une honte, c'est Niamsi qui le disait, on les a vus au Bénin, ils sont en Centrafrique, ils veulent maintenant aller au Congo. Alors, je pense que moi, je ne suis pas pour les armes. On connaît mon défi. J'ai discuté, les écrits sont là, parce que vous n'avez pas la vérité, avec Dominique Voynet, qui avait dit que j'étais sérieux, sauf chez le Congo, je ne suis pas sérieux. Nous n'avons pas à consommer les armes. C'est quand j'étais dans le candidat de la députation française, c'est là où, sans avoir l'âme, Hollande est venu tricher. Chez moi, comme tout le monde, beaucoup d'hommes politiques trichent. Non, il est venu dire, quand j'ai parlé, l'avenir de l'Afrique, l'économie partagée. C'était ça. Et donc, comme ça ne venait pas de lui, je disais que si nous vendons des armes, on va anéantir tout un peuple. Alors que lorsqu'on vend du pain, demain, on est capable de revendre du pain, c'est ce qu'on appelle maintenir une certaine croissance. C'est ça. Alors, ces Africains qui rêvent debout, il y a des coups d'État qui sont propres, il y a des coups d'État qui ne sont pas propres. Je prends l'exemple parce que ce soir, vous n'avez rien à faire. Allez, vous allez discuter avec moi. Je ne vais pas rentrer dans des fantasmes. Je suis un homme rationnel. J'étais à l'école de France. Alors, on est allé faire un coup d'État chez M. Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé? Une armée onusienne, une armée française qu'on a rebaptisée en armée onusienne, qui vont quand même, avec les engins de guerre, aller, en tout cas, bombarder un palais, la République. Je trouve ça c'est honteux. Et jusqu'à, le goût du sang, c'est ça. Jusqu'à prendre le pauvre, je n'ai pas dit que c'était un saint, Laurent Gbagbo, le remettre à l'autre belligérant. Le rôle des autres, des Nations Unies, c'est de s'interposer. Moi, je me suis toujours interposé. Quand les Congolais, ils veulent en découdre, j'ai donné des exemples. Ici, je sais pas, quand je fais mon direct, on ne verra pas de kilo, ni quelqu'un d'autre venir m'insulter. Personne ne m'insulter parce que c'est l'amour du prochain. On ne peut pas faire ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à d'autres. J'ai été éduqué comme ça, mes amis. Donc, c'est une honte pour le président congolais. Non seulement qu'ils sont orphelins de beaucoup de choses, ils disparaissent, ils sont dans la joie. Il y a un gouvernement, et que j'ai entendu, sont des voleurs. Le Premier ministre, 3 milliards, dit-on que pour indemniser les gens, est en train d'acheter des maisons. Alors, je n'ai pas vu Sassou Nguesso, dit-on qu'il a beaucoup de biens aux États-Unis, il ne peut pas aller dormir dans ce qu'il a acheté. Je trouve ça, c'est une honte. C'est une honte. Laurent Gbagbo n'avait pas de villa en France. Et quand on a fait ces coups d'État-là, alors on va parler du CFA, très intéressant. Il y a tellement M. Dominique Okemba qui amuse les gens avec les valises diplomatiques. Je vous assure, tout le port, tout le cacao qui était au port, se sont intéressés à l'économie réelle, pardon. On a fait évacuer. On n'a même pas cherché les coffres forts sur du papier. Nous ne rêvons que debout, les amis. Hein? Il faudrait qu'on soit sérieux. Alors, c'est les fils d'eux. Alors, où sont les autres Congolais? Alors, je vous attends. On va faire une coupure. C'est-à-dire, on va parler ce soir. La vie aura du vite. Il est quelle heure? 22 heures. Alors, c'était planter les décors. Et je vous attends. On va débattre. On va parler du Congo. C'est ça, parler du Congo. Les hommes passent. Le Congo va rester. Moi, j'ai envie de parler du Congo. Même si ça n'est pas là, c'est pas mon problème. Nous avons besoin des investissements au Congo. Nous voulons travailler au Congo. C'est ça qui nous intéresse. Alors, c'est Moana, Nsangou, Mputu. Regarde, c'est-à-dire, vous venez avec les noms d'emprunt et c'est pas grave. Donc, j'ai envie, moi, de parler du Congo. Ça soit absent ou
pas, les hommes passent, le Congo doit continuer. Donc, vous voyez les amis, vous êtes tellement limités dans la réflexion, même si c'est lui qui a parlé que semble-t-il que M. Kagame est parti installer une carte présidentielle, et ça fait peur. Et l'ONU regarde, tout le monde regarde, Macron est content, et tout le monde est content. Non, on ne peut pas faire comme ça. Nous avons des institutions, l'ONU, c'est son rôle. On appelle ça les casques bleus. Est-ce que la folie, les conneries de Kagame, ce voyou que j'ai vu avec le président de Total Énergie aujourd'hui, Patrick Pouyanné, les Français lui demandent de vendre le carburant à perte parce qu'il y a ce qu'on appelle de réserves stratégiques. Il y a suffisamment de pétrole. Il faut aller puiser dans ces réserves-là pour servir les Français. Il ne veut pas entendre de cette oreille. Et donc, ce monsieur est un bandit. Je l'ai vu avec les photos. C'est Soudan qu'il a balancé et puis le point. Il n'a pas le droit. Ils ne sont pas casques bleus. Nous avons des institutions pour cela, pour le maintien de la paix. Ça peut être régional et jusqu'aux Nations Unies. C'est une honte. Parce que si je mets la vidéo que j'ai reçue ce matin, du sexe déjà, le sexe LGBT, j'ai pas envie de faire ça. Les premiers cours, on est dans les premiers cours ici, on a parlé du pénis aux enfants. Et qu'ils avaient la liberté, dis donc que c'était un droit à 14 ans, de faire je sais pas quoi. Non. Il y a une déviance globale dans mon travail. Je constatais la démission. Et je dois m'occuper des Français, je suis très heureux de m'occuper des Français, et je suis très heureux. Donc je suis rentré fatigué par rapport à ça. Et donc quand j'ai demandé à Berthelou l'actualité, il dit il n'y a rien. Et pourquoi il n'y aurait rien? La vie s'est arrêtée comme ça. On n'a pas de choses à discuter avec les Congolais. Alors s'il n'y a pas d'électricité, on prend, on va éclairer ce Congo-là. S'il faut aller chercher la lampe lithium, on va s'éclairer avec ça. Donc, ce n'est pas des débats. Ce soir, bon, je vous fais grâce. Vous n'avez pas de lumière. Ça vient dire que M. Sassou Nguesso n'a pas bâti ce pays. Donc, il peut se cacher là où il se cachera. Vous savez, quand vous avez tué une personne, on va interroger la conscience. Vous pouvez aller dans un maquis, vous pouvez plonger jusqu'au fond de la mer. Vous savez que vous avez tué une personne. On appelait ça en philosophie, quand j'étais encore au lycée, au Congo. Et la conscience, on ne joue pas avec ça. C'est la matière hautement organisée. Alors, quand une personne va me dire, moi je travaille en France, aucune personne me dira que vous êtes idiot, parce que je sais ce que je vaux, et donc on ne peut pas rentrer au niveau de ma conscience. Et d'ailleurs, lorsque j'avais affronté dans un volet social du tribunal, j'avais dit au juge, parce que c'est pas le parquet ne soutient que l'accusation, mon avocat, il est là pour la plaidoirie, et donc l'autre il fait des requêtes. Donc quand j'étais devant ce juge-là, parce que c'est lui, le juge dit le droit au nom du peuple français, et je ne voulais pas qu'il suive les réquisitions du ministère public, du procureur. J'étais un homme, j'avais cette règle d'or avec moi. On ne compare que dans un tribunal, dans une démocratie libre, on ne met pas des menottes, même c'est comme si quand vous êtes malade, les médecins, quand vous êtes malade, même à l'hôpital, on demande à la police de sortir. Il y a des droits dans ce pays. Donc, je disais, puisque vous devez lever la main droite, de jurer de dire que la vérité, et en retour, j'ai demandé à ces juges, le président du tribunal, qui est un juge indépendant, qui n'a rien à voir avec le code ombilical, c'est-à-dire le juge du parquet, le ministère public, même quand ils ne voulaient pas poursuivre l'accusation, ils ont le droit de poursuivre l'accusation. Je l'ai invité à son âme et conscience. C'est-à-dire, c'est ça. Et donc, j'ai vu, ce sont des images. C'est pourquoi j'aime aller à la source. Et tellement que ce Denis Sassou Nguesso vous a entretenu dans le mensonge, et vous n'êtes que dans le mensonge, vous n'aimez pas la vérité. Voilà, un soir comme ça, il n'y a personne dans la rue. Je pue de la rue. Et je suis là, par le Congo, même dans les Noirs, dans la souffrance. Parce que je suis conscient.
j'étais à l'école rationnelle, la France, et je sais que la vie, il n'y a que deux moteurs, c'est la joie et la souffrance. On reconnaît les amis dans le malheur, et je suis là, les Congolais, pour parler avec vous. Les larmes, les yeux. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait à la France? Que notre peuple soit dans une perdition totale. On n'a plus de repères. Ils sont dans le brouillard, dans le noir. À force d'entretenir le flou, on est dans le flou. Montrez-vous, M. Denis Sassou Nguesso, si vous êtes un homme utile. Les Congolais ont besoin de vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous exprimer. S'ils n'ont pas de courant, ça veut dire que c'est comme si on avait coupé l'Internet. Arriver à avoir les nouvelles de leur président qu'ils ont élu, semble-t-il. Alors montrez-vous, M. Denis Sassou Nguesso, mais je passe je pense que on est en train d'infantiliser le Congo. Comme ça, le monde nous regarde, les amis. Hein? C'est comme ça qu'on a infantilisé l'Afrique. Comme ça, on n'est pas des enfants. Alors cette fois-ci, je vais braver les interdits. Je vais m'exprimer en congolais. Non déplaise. En 3 langues. Tata Sassou. Il comprend ces gestes-là. Lève votre langue. Baladila batadila. Kabadila. Tata Sassou. To lomi bolimi. Soko za livre tata na biso. Bana baza kolela. Balebi tata abudi. Ba communauté bana ba soso. Ba jangi tata na mama. Faut miladisa. Tata Sassou. Alors j'aime le Moukoutuba. Il y a l'exubérance. Moke na rozon nanange Tata Sassou. Betege baba nange. Hein? Papa nge ke wapi. Hein? Betre na kodila awa. Bete meku diave. Hein? Fonge. Hein? Tata fonge puise. Alors je me exprime en français. Alors, je demande au père Sassou. Quand on est président, supposé ou pas, on est président de la République, on doit avoir un certain comportement. Alors, M. Denis Sassou Nguesso, notre président de la République, je m'adresse à vous, supposé. Hein. Alors, montrez-vous, nous avons un pays à bâtir, on ne peut pas jouer au chat à la souris, c'est-à-dire au lipato, au ping-pong, et c'est pas dit. Alors, je pense que si vous voulez qu'on continue les débats, j'ai planté des décors. La balle est dans votre camp. Merci, doyen. Je suis au boulot. Merci. Le travail est une valeur cardinale et que M. Denis Sassou Nguesso nous entraîne dans les emplois. L'emploi n'est qu'une rémunération du travail. Et donc, j'ai envie d'aborder ces choses-là. Et tout le monde a fui. Lorsque j'ai dit que je pouvais prendre un peu mature, vous avez un voleur comme... je viens de vivre Mobébisi, ils ont pris encore l'argent pour venir acheter des choses. Le blanchiment d'argent, je trouve que ce n'est pas dit. Alors le décor est planté, puisque vous n'avez pas assez de batteries, vous n'avez pas assez de courant. Donc on va aller à plusieurs coups comme ça, la politique des petits pas, pour que ce message arrive au Congo, de Pointe-Noire jusqu'à Ifondo là-bas. Et merci beaucoup. J'ai envie d'écouter ces chants, qui est une révélation pour les Congolais parce que je l'avais écouté par Berthelot, celle que j'aime, et puis voilà. Alors on dit que le bon cœur, hein, ça ne donne que, on ne peut pas faire ce chantage-là au peuple, le bon cœur. Si vous avez bon cœur, monsieur Denis Sassou Nguesso, vous avez des porte-paroles, dites-nous, vous êtes où? Il n'y a pas de coup d'État, pour faire un coup d'État, il faut en avoir des généraux ou des capitaines. Pourquoi dans notre pays, il n'y a rien de bon? C'est ça qu'on dit, moi j'interprète. Ah, merci beaucoup. À très bientôt.